Courez chez Dollar Tree et prenez un panier à linge. D'abord, préparez la surface en la ponçant légèrement avec de la laine d'acier. Ensuite, sortez à l'extérieur et appliquez une nouvelle couche de peinture noire en spray. Prenez des lanières de cuir restantes et commencez à les tresser à travers les trous, rangée par rangée. Et voilà, vous avez un rangement chic et économique pour vos chapeaux, écharpes ou tout ce dont vous avez besoin. Pour ce projet, je vais commencer avec 3 planches à découper de taille et de largeur moyenne que j'ai achetées dans mon magasin discount du coin. La première chose que je veux faire pour mon projet, c'est peindre mes planches. J'adore le grain de ces planches, mais elles sont un peu trop jaunâtres pour ce que je veux en faire. Je vais simplement leur mettre une couche de peinture au lait. Vous voulez vous assurer de peindre l'intérieur de la poignée si vous en avez une, et vous voulez aussi vous assurer de faire les deux côtés. Je ne vais pas m'inquiéter que ce soit trop opaque parce que ça ne me dérange pas de voir un peu le grain du bois à travers la peinture. Je peux même prendre un chiffon et essuyer un peu de peinture si je veux obtenir un effet un peu plus blanchi. Maintenant que la peinture est sèche sur mes 3 planches à découper, je vais prendre mon papier de verre et je veux juste poncer un peu les bords. J'adore l'aspect des objets vieillis, alors je veux donner à celui-ci juste un petit côté ancien. Pour finir ma planche avant de l'assembler, je vais utiliser un peu d'huile de chanvre. L'huile de chanvre est compatible avec le contact alimentaire et sert aussi de très bon revêtement pour la peinture au lait ou à la craie. Je vais juste en mettre un peu sur un chiffon et je vais simplement en frotter partout. Même si je ne vais pas manger sur ces planches à découper, je veux quand même protéger la peinture que j'ai mise dessus. Je vais donc frotter ce produit sur tous les côtés de chacune des planches. Avec les 3 planches poncées et huilées, je suis prête à les assembler. Elles vont sembler un peu grasses au début, mais cette huile va bien sécher dans les prochains jours. Pour assembler les planches, je veux travailler avec l'arrière de chacune d'elles, donc je vais les retourner ici. Et je veux m'assurer qu'elles sont toutes bien alignées et de niveau pour que le bas de chaque planche soit bien aligné. Et ce que je vais faire, c'est prendre certaines de ces charnières récupérées que j'ai. Et si vous n'en avez pas déjà de récupérées, vous pouvez toujours en acheter dans un magasin de bricolage. Ce sont juste des petites charnières de piano ici. Et vous voulez vous assurer que cette petite partie surélevée soit à l'intérieur. Vous ne voulez pas la mettre entre vos planches parce que ça va créer un espace trop important. Et je vais mesurer tout ça dans un instant. Donc maintenant, je vais m'assurer d'avoir quelques repères sur ma planche. Comme ça, je peux m'en servir pour aligner mes planches ici. Et je vais simplement les placer à environ 2,5 cm du haut de ma ligne ici et à environ 2,5 cm du bas de ma ligne là. Une fois que j'ai mes charnières en place, il est temps d'ajouter quelques vis pour les fixer définitivement là où elles sont. Donc, je vais simplement les visser. Je vais donc commencer par fixer seulement les 4 vis du bas, puis m'assurer que tout est parfaitement de niveau en bas avant de fixer toutes les autres vis. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code.
Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. D'accord, je vais juste m'assurer que c'est bien de niveau. Et c'est parfait. Je vais donc fixer le reste de mes vis et vous pouvez voir que j'ai un peu fendu mon bois ici, mais ce n'est pas grave. Une fois que vous voyez l'extérieur, vous ne le remarquez vraiment pas. Et puis, ça ne me dérange pas. En fait, j'adore quand les choses ont l'air plus usées et abîmées. Maintenant que mes planches sont assemblées, je peux les glisser en place et cacher ce coin encombré de mon plan de travail de cuisine. Elles se glissent en place si facilement. Elles peuvent être déplacées facilement et maintenant je peux dissimuler toutes ces affaires dans ce coin. Ce projet était amusant, facile à faire et une excellente façon d'utiliser certaines de ces planches à découper achetées dans un magasin discount. Marre du désordre? Voici 6 idées simples pour l'éliminer définitivement. Commençons par un tiroir fourre-tout, parce qu'on en a tous un. Sortez tout pour pouvoir vraiment voir avec quoi vous travaillez ici. Ajoutez des organiseurs de tiroirs pour diviser l'espace et ranger les petits objets, puis regroupez-les par catégorie en les remettant à leur place. Lorsque vous trouvez des objets qui n'ont rien à faire ici, allez les remettre à leur vraie place dans la maison pour éviter d'encombrer votre tiroir avec tout un tas d'objets qui n'ont pas leur place là. Maintenant, il est bien plus facile de trouver ce dont j'ai besoin. Si les câbles de chargement tombent toujours par terre et donnent un aspect désordonné à votre espace, ajoutez quelques-uns de ces supports adhésifs pour câbles sur le côté de votre table de nuit. Ils gardent vos câbles de chargement accessibles et hors du sol, ce qui est pratique pour attraper un câble et charger votre appareil. Vous pouvez tirer le câble vers le haut quand vous en avez besoin, puis le remettre sur le côté de votre table de nuit lorsque vous avez terminé. C'est un tout petit changement qui peut vraiment faire une grande différence visuelle. Si les chaussures de vos enfants envahissent constamment votre entrée, cette astuce est faite pour vous. Prenez un grand panier pour que chacun y dépose ses chaussures en rentrant à la maison. Cela permet de tout regrouper. Vous ne trébuchez plus sur des baskets et ce système est simple pour les enfants. Si vos tiroirs de cuisine sont en désordre, sortez tout et nettoyez d'abord le tiroir. Ensuite, placez quelques séparateurs de tiroirs pour compartimenter vos ustensiles et remettez tout en place soigneusement. Cela rend la cuisine tellement plus facile lorsque vous pouvez réellement trouver ce dont vous avez besoin sans fouiller dans un fouillis d'ustensiles, de fouets et de couverts. J'ai pris ce joli pot de fleurs pour y mettre mes ustensiles les plus utilisés près de la cuisinière, ce qui est pratique pendant que je cuisine et joli sur le plan de travail. Ça a aussi libéré de la place dans le tiroir. Pour les jouets qui traînent constamment dans le salon, prenez un panier décoratif et rassemblez tout à l'intérieur. J'ai mis tous les super-héros de mon fils ici. Placez le panier sous une table d'appoint pour cacher les jouets tout en les rendant faciles d'accès pour les enfants. Si vous avez des clés, des sacs à dos, des vestes et toutes sortes de choses qui s'accumulent dans l'entrée, il est temps de vous créer un coin vide-poche. Des crochets muraux gardent un manteau et sac à dos hors du sol, tandis qu'un bol décoratif accueille clés, portefeuilles, lunettes de soleil et autres petits objets. Quand chaque chose a sa place, le désordre n'a aucune chance. Ces petits projets de désencombrement prennent peu de temps mais changent vraiment l'ambiance de votre maison. Par lequel devez-vous commencer? Parlons des chaussures. Un range-chaussures peut servir, mais il manque parfois un endroit où le suspendre. Donc, l'une des choses que j'aime utiliser, ce sont ces boîtes à chaussures. On en trouve dans de nombreux magasins, dont les magasins Discount, Walmart et d'autres grandes chaînes. Rangez vos chaussures dans ces boîtes empilables pour gagner de la place. Leur transparence permet d'identifier facilement les chaussures à l'intérieur. Parfois, quand on empile des choses sur nos étagères, on veut que ça ait l'air un peu plus joli et parfois les paniers peuvent être une excellente solution pour ça. On trouve ce genre de panier en plastique dans les magasins à 1 €. Ces paniers en tissu viennent aussi d'un magasin à 1 €, donc c'est surtout une question d'esthétique et de durabilité. Je prends parfois les paniers et je les emboîte les uns dans les autres pour combiner la durabilité de l'un et l'esthétique de l'autre. Donc, certaines choses que vous pouvez cacher dans votre placard et rendre jolies. Par exemple, si vous avez des chapeaux, vous pouvez empiler vos chapeaux si vous avez ce genre-là et simplement les poser joliment à l'intérieur. Comme ça, ils sont cachés sur les étagères et bien empilés. Parfois, on a divers chapeaux, notamment des casquettes de baseball et d'autres formes. Vous pouvez facilement plier le chapeau sur lui-même pour rentrer l'arrière à l'intérieur. Faites cela pour tous vos chapeaux.
Voici une casquette de baseball. Je viens de l'empiler avec mes autres chapeaux et vous les empilez simplement ensemble en rentrant l'arrière à l'intérieur de chaque chapeau. Et ensuite, ce que vous avez ici, c'est toute une pile de chapeaux, les uns à côté des autres. Et ensuite, vous pouvez simplement les placer dans le contenant aussi. Et comme ça, ils sont tous ensemble et ils ont l'air jolis sur les étagères. Maintenant, ce sont mes leggings. Les enfants ont souvent des pantalons en coton, différentes choses comme ça qui prennent de la place dans le placard. Donc, je les plie en deux puis je les roule comme ceci. Vous pourriez les mettre dans un tiroir, mais une chose que j'ai trouvée qui permet vraiment de gagner de la place, c'est de les mettre dans ces paniers sur votre étagère. Et ensuite, vous les placez simplement debout pour pouvoir les attraper rapidement dans votre panier. Et elles prennent beaucoup moins de place de cette façon. Et voici à quoi elles ressemblent. Avec juste un peu d'organisation et quelques astuces, vous pouvez facilement ranger beaucoup plus de choses dans votre placard.